Nouvelle Télé Guinée, Gadel Janvier. Chaque jour, tout jour à 4 h. Le matin à 8 h. À midi, midi tapant. À soir, 8 h. Télégamme, Télé Guinée Magazine, chaque dimanche, 4 h l'après-midi. Nouvelle Télé Guinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier. Je jure et je promets d'exécuter et de faire exécuter fidèlement le règlement intérieur du Sénat et de diriger ses travaux avec calme et impartialité. Je jure et je promets d'exécuter et de faire exécuter fidèlement le règlement intérieur du Sénat et de diriger ses travaux avec calme et impartialité. Je jure et je promets d'exécuter et de faire exécuter fidèlement le règlement intérieur du Sénat et de diriger ses travaux avec calme et impartialité. Je jure et je promets d'exécuter et de faire exécuter fidèlement le règlement intérieur du Sénat et de diriger ses travaux avec calme et impartialité. Je jure et je promets d'exécuter et de faire exécuter fidèlement le règlement intérieur du Sénat et de diriger ses travaux avec calme et impartialité. Je jure et je promets d'exécuter et de faire exécuter fidèlement le règlement intérieur du Sénat et de diriger ses travaux avec calme et impartialité. Et Messieurs les membres du bureau, chers collègues de l'Assemblée, je suis heureux d'être ici aujourd'hui à l'occasion de cette circonstance spéciale des élections pour tous les postes à pouvoir au niveau du Sénat de la République. Vous savez, depuis quelque temps, le Sénat de la République bat de l'aile. Il projette l'image d'une institution pâle, livide, grabataire. Les séances se raréfient. Les présences manquent cruellement au niveau du Sénat de la République. Les affaires d'État deviennent publiques et parcourent les réseaux sociaux. La gestion administrative
laisse à désirer au niveau du Sénat de la République. L'autonomie s'effrite au niveau du Sénat. Le déni de partage de responsabilités, l'absence de vivre ensemble, la polarisation au niveau du Sénat, malencontreusement, le rendent dysfonctionnel. Le prestige, la productivité, la pérennité du Sénat s'en trouvent fortement affectés. L'échec n'est ni de bureau, ni de président. L'échec est collectif, l'échec est commun, l'échec est partagé et nous devons l'admettre. S'il y a des différences entre nous, néanmoins nous nous entendons sur un point. Il faut que quelque chose change au niveau du Sénat. Il faut une nouvelle approche. Il faut un nouveau paradigme. Il faut une rupture de continuité. Il faut une solution de continuité par rapport à cet état de fait. Je suis issu d'une majorité conjoncturelle, intelligente, d'une majorité conjoncturelle réfléchie, qui s'est constituée à partir de la juxtaposition de différentes minorités. Des minorités qui diffèrent par leur autonomie politique, par leur vision politique, par leur chapelle politique, par leur idéologie politique, mais qui s'entendent autour de certaines valeurs partagées au grand corps, comme le prestige, la productivité, le vivre ensemble, l'autonomie, la gestion efficace et transparente du Sénat. Et quoi encore? La pérennité du Sénat de la République, la discipline, le protocole. Ces maîtres mots constituent des éléments de riche programme que le Sénat compte appliquer cette année. Vous savez, des critiques m'assaillent de toutes parts. On dit de moi que je suis un arrogant. Je crois qu'il ne faut pas jouer avec les mots. Il y a un écart, il y a une différence, une démarcation entre l'arrogance et la passion. Je ne suis pas un arrogant, je suis plutôt un passionné. Comme Jean-Renel Senatus. Un passionné comme le sénateur Lambert, comme bien d'autres sénateurs collègues ici présents. Je suis un passionné de l'éthique et de la moralité. Je suis un passionné de mon pays. Je suis un passionné des bonnes choses, de toutes les bonnes choses. Je souffre de démangeaison de servir mon pays. Et c'est pourquoi certaines fois je m'enflamme. Vous savez, j'étais un débatteur au niveau de l'Assemblée. Le débatteur, il s'impose. Le débatteur, il s'arme d'autorité. Des fois, il fait un excès d'autorité. Le débatteur, il va des fois au-delà de ce qu'il devrait dire, le débatteur. Mais j'étais un débatteur. Mais le président, lui, il doit avoir du recul. Il doit être impartial. Il doit trancher, il doit s'armer de sagesse et trancher suivant les règlements, suivant les lois, suivant la Constitution. Je vous donne la garantie, chers amis, chers collègues, que je saurai interpréter suivant les règles de l'art le personnage de ma condition. Je saurai me conduire en président pour satisfaire, pour plaire à tous mes collègues. Et pourquoi pas au pays.
Je vais m'articuler avec le savoir, le savoir-faire, le savoir-être pour offrir un spectacle potable, pour offrir un spectacle acceptable au Sénat de la République et pourquoi pas au pays tout entier. Nous sommes des serviteurs de ce pays. Nous devons nous harmoniser tous ici présents cette année pour pouvoir offrir une année différente de l'année dernière, pour pouvoir offrir un spectacle acceptable, n'est-ce pas, par la population haïtienne, par le peuple haïtien. Aujourd'hui, si je n'étais pas président et que mon collègue l'était, je lui octroierais une double portion de mon savoir, de mon savoir-faire, de mon savoir-être. Je lui octroierais une double portion de mes expériences politiques, de la connaissance des procédures réglementaires, légales et constitutionnelles. Étant donné que je suis le président, je lui demande de m'accompagner. Chers collègues, s'il dort, et j'attends de vous une double portion de votre sagesse pour pouvoir mener à bien les séances, pour pouvoir mener à bien l'Assemblée. Je profite de l'occasion pour remercier le bureau sortant pour le travail colossal qu'il a fait l'année dernière, en particulier mon ami, mon frère, le sénateur Lambert, tout le bureau. Je profite de l'occasion pour remercier tous ceux-là qui dirigeaient avec lui, le vice-président, le secrétaire, le premier secrétaire, le deuxième secrétaire, etc. Je profite de l'opportunité pour remercier tous les collègues du bureau d'âge qui ont su mener avec art, n'est-ce pas, le processus électoral, les joutes électorales. J'en profite pour remercier tous les collègues de la majorité conjoncturelle, en particulier les sénateurs Sénatus, Yuri Latortue, Salomon, Dumont, Sorel, Dieudonne, Kedler, Willow, Gelin, Larèche, Lambert, pourquoi pas, Beauplan, Cassie, Ricard, Antonio Cherami, et tous ceux-là qui font partie du groupe G7, qui ont affiché un comportement exemplaire au cours des élections. Je vous aime tous, mes amis. Je vous aime tous, mes collègues. Marchons ensemble, la main dans la main, pour pouvoir réhabiliter le Sénat. Je vous en remercie. L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Dans ces grandes lignes, le plan d'action intègre l'approche stratégique développée par l'action des Nations Unies, que ce soit avec la MINUJUST depuis maintenant à peu près 2 ans, au moins, mais aussi avec l'action qui avait été menée avec la MINUSTA, ainsi qu'avec les autres partenaires qui se sont succédés. Cette approche stratégique, dans le cadre en tout cas de l'action qu'on mène avec concrètement le tribunal de première instance de Port-au-Prince, c'est technique, c'est concret, c'est l'identification et la catégorisation des personnes en détention préventive. L'identification aussi de leurs dossiers, la prise en compte prioritaire des dossiers en souffrance, il y en a bien évidemment depuis 2 ans, voire plus. Le contrôle du flux entrant des dossiers et l'implication des acteurs judiciaires et des mécanismes de contrôle dans la recherche de solutions. La mise en œuvre de ce plan nécessite un engagement fort du ministère de la Justice qui est là. Et aujourd'hui, ça en est la preuve, puisque c'est la partie visible de l'iceberg. On présente, mais il y a tout un travail qui a été fait avant et qui a été initié par le ministère de la Justice. La MINUJUST, pour sa part, continuera d'appuyer le ministère, le tribunal avec lequel elle travaille de façon très serrée, dans l'amélioration de son fonctionnement et le traitement rapide des dossiers. En même temps qu'elle intensifiera ses actions pour la poursuite des réformes prioritaires,
titre desquels je peux citer l'adoption du code pénal et du code de procédure pénale, la mise en œuvre de la loi sur l'assistance légale. On espère aussi une loi bientôt organique sur le fonctionnement du ministère de la Justice, ainsi que le renforcement des institutions de la justice à travers l'appui que nous apportons aux acteurs de la chaîne pénale, mais aussi aux institutions avec lesquelles nous travaillons aussi, le CSPJ. Afin de vous dynamiser, de redonner de l'espoir aux justiciables et de faire en sorte que le système judiciaire haïtien fonctionne au mieux. La lutte contre ce fléau, en effet, va prendre une dimension plus concrète et évaluable. Le plan stratégique de lutte contre la détention préventive prolongée que nous allons dévoiler aux acteurs de la justice présents dans la salle et par le truchement de la presse à la population haïtienne a été formulé pour la juridiction de Port-au-Prince prise en expérience pilote. Mais il devra être répliqué dans les autres juridictions du pays. Quand nous parlons de la juridiction de Port-au-Prince, laquelle renferme 84,54% d'incarcérés en détention préventive et où est localisé le plus important centre carcéral du pays, le pénitencier national, abritant 35% de la population carcérale totale du pays. Nous déclinons presque le poids du problème. Vous conviendrez donc avec moi que cette attention dirigée sur Port-au-Prince ne peut être que payant en résultat dans la lutte contre ce phénomène. Je ne m'attribuerai pas la tâche des techniciens qui vont intervenir au cours de la journée d'aujourd'hui et de demain sur le plan. Je veux toutefois préciser que dans sa conception et quant à la manière de son exécution, il répond à une méthodologie qui permettra la diminution substantielle des cas de détention préventive inventoriés et la rétention du flux. Le menu est donc consistant. Il demande par conséquent, pour neutraliser tous les obstacles qui viendraient annihiler nos efforts, l'implication correcte et consciencieuse de tous ceux qui ont une responsabilité de la bonne marche du système pénal. Grâce à une relation harmonieuse avec le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, nous obtiendrons le renforcement des capacités institutionnelles indispensables à une distribution dans les délais impartiale et saine de la justice. Mesdames, Messieurs, ce matin, il n'est pas question d'une simple présentation de documents. Nous procédons au lancement du plan stratégique pour Port-au-Prince et signons par là un acte d'engagement, à la fois politique et administratif, contre ce fléau. Il n'y a pas de répit. Il n'y en aura pas. L'heure est, on ne peut qu'être à l'ouvrage. C'est le moment donc de saluer le travail de tous ceux qui ont contribué à rendre disponible cet outil. Nous apprécions la coopération respectueuse de l'ambassade américaine en Haïti à travers JSSP et celle des cadres de la Minijust. Leur accompagnement nous sera certainement nécessaire pour la suite. Acteurs du système, écrivons ensemble ce chapitre de rupture avec le sempiternel refrain de la détention préventive prolongée. Je vous souhaite donc un agréable et fructueux moment de travail et d'échange durant ces 2 jours. Je vous remercie. Jeudi, nous venons dans le lancement, côté détention préventive prolongée a tellement créé problème. Et à partir de ce moment, le gouvernement, via le ministère de la Justice, choisit pallier avec problème ça. Mais à Saint-Maur, contrairement avec ça qui est sous papier là, que nous allons discuter après, qui dit taux il y a 17%. Et taux de risque à 17%, ce n'est pas vrai. Parce que la population carcérale, il y a 301. Et dans 301, il y a 170 qui jugent. Et à partir de ce moment, nous avons un pourcentage de 56,48%. Et à travers tout ça, nous avons en 3e position dans le pays.
des deux cabarets et Akaye avec qui côté ça encore. Non, ce n'est pas en détention préventive. C'est moun ça a déjà jugé. Ça veut dire, taux nous gagnons là, c'est 40, si je m'abuse, c'est 43,52% qui en détention préventive. Est-ce que c'est lenteur qui gagne l'appareil judiciaire ou bien la juridiction? Bon, pourquoi n'y a pas parlé de lenteur? Parce que pendant moi prendre en tête parquet, il y a une assise criminelle qui est organisée normalement. Imaginez-nous à peine terminé 2 semaines d'assises criminelles côté qui y a environ 20 dossiers qui passaient. Et nous avons organisé des audiences correctionnelles. D'ailleurs, nous avons une trentaine de cas qui peuvent passer là dans la semaine qui vient là. Parce que autrefois, la tête est gonflée. Mais une fois que nous finissons de tête parquet Saint-Marc là, il y a une harmonie entre le tribunal et le parquet. Nous avons marché à grands pas. C'est ça qui fait ouais, nous augmenter rapide comme ça, ce qui est vérifié par JSSP. Et ça fait notamment des ministères là. Pour les gens qui voyé comme délégués pour aller leur sauter dans la prison, pour aller dans le parquet, pour être capable de joindre exactement. Parce que nous-mêmes, le travail que nous avons fait, c'est éliminer, parce que Saint-Marc, c'était une juridiction pilote, et nous avons refait surface. Et moi seulement, j'ai rendez-vous en mars. J'accueille avec le même plaisir nos fidèles partenaires et délégués que je remercie sincèrement de leur présence encore nombreuses ce matin qui témoignent de leur intérêt pour la Fédération des écoles protestantes d'Haïti. Cette dernière est constituée de membres institutionnels éparpillés à travers le territoire national haïtien, représentés ce matin par les délégués venus des 10 départements du pays. Beaucoup d'entre eux ont fait un long voyage pour se réunir ici. Cette 29e Assemblée générale se veut un exercice à la fois administratif et démocratique au cours duquel nous allons analyser l'état de santé de notre fédération. Aussi, ferons-nous en cette occasion le bilan de la dernière année d'opération, mais clôturons également une mandature. Un peu plus tard, aujourd'hui, notre conseil d'administration sera renouvelé. C'est pourquoi, et c'est peut-être la dernière fois, que certains d'entre nous, probablement moi, s'adressent à vous, du moins du côté de l'estrade. C'est par exemple le cas de ma collègue si appréciée, Madame Antonine Bastien, de l'ex-adventiste, qui est retraitée aujourd'hui et qui ne se représentera pas aux élections. Je prends plaisir à lui souhaiter un bon départ à la retraite. La fin d'une carrière professionnelle est le début d'une nouvelle vie personnelle. Bonne continuation et bonne retraite méritée après 50 ans, oui, 50 ans de... Merci. Elle mérite bien vos applaudissements. En participant à cette Assemblée générale, nous célébrons le succès de 105 118 enfants ayant bénéficié cette année directement des activités de la Fédération des écoles protestantes durant l'exercice écoulé grâce au travail de nombreux collaborateurs, tant au niveau de la gouvernance que de l'exécutif. C'est aussi le succès de nos différents membres institutionnels et de nos divers partenaires techniques et financiers qui nous ont fait l'honneur de partager notre engagement à transformer la vie de milliers d'enfants haïtiens par l'éducation. Je voudrais citer le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, par le biais du projet Éducation pour tous, et l'Office national de partenariat en éducation ONAPE,
l'USAID, l'UNICEF, Tearfund, le DEFAP Service protestant de mission, la Fondation du protestantisme, la plateforme Haïti de France, KNH, Teachers Training Together, TTT. Parmi les réalisations qui m'ont retenu à cœur pendant l'année fiscale 2017-2018, il convient de citer, premièrement, le renforcement des compétences de nos employés. Dans le souci toujours de mieux répondre aux exigences des partenaires nationaux et internationaux, le personnel de la Fédération a pu suivre une série de formations portant sur la rédaction de projets, le fundraising, le suivi et l'évaluation de projets, le leadership, l'approche participative en gestion des risques et des désastres et la protection de l'enfant. Enfin, un séminaire sur la communication et les relations humaines pour le personnel du bureau central a été organisé dans le souci de maintenir une atmosphère de travail saine et conviviale au sein de l'institution. Deuxièmement, le renforcement de la gouvernance des régions. La réalisation des réunions du Conseil régional a été encouragée et supportée. Si globalement les activités des associations régionales des écoles protestantes des régions, des différentes régions, n'ont guère accru par rapport à l'exercice précédent, la région du Nord-Ouest s'est soulignée par son dynamisme, promotion de la lecture à travers la distribution des posters de sensibilisation dans 177 écoles. En complémentarité avec les actions de terrain, la FEF a activement pris part aux travaux de réflexion avec le ministère de l'Éducation nationale, concernant surtout des consultations entamées par le plan décennal d'éducation et de formation et des réseaux éducatifs tels la Commission éducation du CLIO et le réseau d'enseignement et ONG partenaires de l'ambassade de France en Haïti. 3 902 membres des équipes pédagogiques et 105 118 enfants sans distinction de sexe ni de religion. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, effectivement, ces derniers mots marquent la prohibition de la continuation de la discrimination dans les actions de notre institution. Une façon de vous rappeler que cette 29e Assemblée générale est une expression authentique de l'inclusion souhaitée au sein du système éducatif haïtien et pour laquelle le protestantisme haïtien travaille depuis plus de 2 siècles environ. C'est la raison pour laquelle le thème de ce rassemblement statutaire s'intitule « L'inclusion au cœur de l'éducation protestante ». Une manière pour la FEF de répondre favorablement aux vœux du gouvernement haïtien de faire de l'école haïtienne une école inclusive.
Ok, nous avons réhabilitation route nationale numéro 3, Saint-Raphaël. C'est 43 km lié. Et puis il y a là dans le tout 2 contournements. Parce que il ne pas voulu que la route passe dans la ville. Par exemple, l'on a sorti Port-au-Prince, si on va faire le nord, et bien on n'a pas besoin d'entrer dans la ville H là, si on n'a pas besoin de ville là, bon contournement que on fait, on va entrer dans la ville H. Et puis, l'on fin arrivé tout Saint-Raphaël, dans le fin projet qui fait 43 km là, il y a tout un contournement pour contourner la ville de Saint-Raphaël là tout. Contournement de H lui-même, il mesure 5 km, le contournement Saint-Raphaël, c'est 3 km. Donc si vous faites 43 km qui c'est H Saint-Raphaël, plus 5 km contournement de H, ça fait 48 km. Et si vous faites 3 km contournement de Saint-Raphaël, ça fait 51 km au total que route la pied. Donc nous sommes déjà très avancés, puis il faut un mouvement de terrain au fin de fait. Pour y aller là, nous exactement dans la chaussée, côté que nous mettons couche de fondation et couche de base. Et sur une grande partie du projet, la couche de fondation déjà mettez déjà. Maintenant, comme vous avez remarqué sur la route là, en pile côté, nous mettons couche de base, déjà sous garde nous avons imprégné. Après l'imprégnation, c'est l'asphalte qui va le mettre. Comme différents travailleurs, est-ce qu'il y a un travail qui fait tout par rapport pour les clotons, pour l'appeler la pluie, pour le Madagascar de route là, Exactement. Et comme c'est une route qui est très bien étudiée, le drainage là est très bien étudié, très bien fait. Pour regarder, on va voir que nous avons pile canaux de drainage. Si vous regardez là, ça c'est canal pour prendre l'eau, pour aller déverser dans l'exutoire, pile d'eau. Et puis, il y a un pont qui a fait sous Guayamonco dans le contournement. Si vous entrez dans le contournement, on va voir que côté contournement, on va faire un nouveau pont qui va le faire sous Guayamonco. Et très bientôt, dans le travail qui commence à être fait, je pense que d'ici fin d'année, ça va fait. Ça va le faire qu'au niveau de H, nous avons 2 ponts qui traversent la ville là, qui traversent Guayamonco. Nous déjà avons un qui existait déjà, puis l'autre là qui va le faire là. Et puis, le mouvement de terrain est presque arrivé dans Pignon. Et Pignon ça fait 27 km. Et sous prend 27 ou retire dans 43, il était 16 km que pour qu'on ait un gros mouvement de terrain fait sous lui, mais études fait et puis on a avancé. La population qui est côté les routes là fait bon parti qui travaille, bon parti qui travaille, ils ont toujours pensé que route ça pas fait. Est-ce que nous capable garantir que le travail pas qu'à faire un seul coup, que c'est bout par bout et que chaque côté a une étude par qui fait? Bon, comme je dis, c'est pas moi-même qui est responsable, même si je suis technicien qui travaille sur route là. Je ne peux pas répondre à la question ça, mais c'est normal. Nous ne pouvons pas travailler de tous côtés à la fois. Donc nous travaillons sur un tronçon. Chaque fois nous finissons en partie de travail. Si nous finissons un mouvement de terrain dans tel endroit, nous faisons un mouvement de terrain, avancer un mouvement de terrain. Si vous regardez, vous voyez que déjà un mouvement de terrain est dans la pile là. Et petit mouvement de terrain qui était pour Pignon, son petit bagage tout petit, ainsi de suite, nous avancé. Dès que nous finissons avec remblai des blés, à ce moment nous entrons dans le corps de chaussée qui c'est couche de fondation, couche de base, et puis imprégnation, puis asphalte. Donc il n'y a pas aucun problème pour ça vraiment. Et ça c'est sûr, cette fois, route là la faite, pas aucun problème, elle a avancé très bien. Jusqu'à présent, toute étude route la fin faite, tout bagage fin contrôlé, polygonal fin contrôlé, tout relevé fin fait, tout plan route la fin fait déjà, pas aucun problème sur lui. Pour moi-même, sur question de fin année, si pas gain comme nous pas bon Dieu, nous pas connaître ça qui va arriver, mais si pas gain bagage majeur, si pas gain des problèmes majeurs qui va arriver, pour moi même fin année la route ça t'a supposé finir. Nous sommes dans des thèmes techniques par rapport à chaque étape que nous passons dans le travail route là. Nous avons un thème qui est plus simple. Est-ce que vous m'avez dit 1, 2, 3 qui j'ai route là, elle sortit dans le terrassement pour nous arriver dans le côté là, après pour nous mettre le sat là? Oui, ça nous fait avancer, mouvement de terrain, c'est déblai, c'est remblai. Il y a un côté pour nous couper, il y a un côté pour nous remblayer. On va regarder dans la route là, après grand pile côté que nous remblayer, grand pile côté nous couper tout, on va regarder de côté nous passer sur l'étalure, ou après mon assez haut. Donc on noté jusqu'en l'air nous couper pour nous capturer le niveau route nous. Là nous faisons faire déblai avec remblai. C'est là nous allons entrer dans la chaussée. Chaussée là dans la couche de fondation, on couche de matériaux. C'est un matériau préparé, il y a dans la couche de base, on a d'autres matériaux préparés encore. Ensuite, imprégnation, je vais regarder là, ça aurait l'huile là, pour mettre sous couche de base là, puis après, je vais le mettre asphalte.
Une série d'activités, plateforme militante tête calée, t'a organisée ici à Pétionville dans le Vilat. Hier, nous étions contents et nous étions satisfaits de présence tout département l'Ouest là qui était ensemble avec nous et nous étions satisfaits de présence 3 conférenciers qui étaient avec nous et nous avons gagné un pile artistes qui étaient avec nous. Nous étions très satisfaits de présence. Jeudi encore, nous gagnons présentation commune qui a participé dans les élections et chaque représentant commune ça gagne pour recevoir un mandat pour faire duplication dans la commune et vision plateforme militante tête calée pour continuer rendre que plateforme dans plus fort et en plus nous gagnons aujourd'hui remise certificat que nous avons fait en dans activité avec 242 jeunes que aujourd'hui nous remettre certificat nous gagnons certificat que nous remettre avec jeunes qui étaient en formation baccalauréat nous gagnons certificat nous remettre avec jeunes qui étaient en formation en GRD En plus, aujourd'hui, nous avons un gros tonton artiste invité qui est ensemble avec nous, qui c'est M. Jean-Jean Ouzel, que nous tous connaissons qui passe 2 présentations. Après ça, je pense que l'activité aujourd'hui sont activités déjà réussies pour nous parce que toute commune déjà présent ensemble avec nous. Et nous gagnons un chèque de 50 000 goudes que nous remettons avec un représentant Palais national pour reconstruction palais pour contribution nous étant que jeunes qui ont fait politique dans le pays. Bon, perspective PMTK, c'est œuvrer nous dans le social. D'accord? Parce que nous dit que pour nous faire politique, il faut continuer à faire social dans le pays. Nous gagnons une série d'activités que nous gagnons en branle. Que après congrès automatiquement nous allons entrer là-dedans parce que nous gagnons pour nous retourner faire toutes 20 communes du département de l'Ouest pour nous implanter un centre de formation dans chaque commune. Même là, nous allons implanter 2, mais au moins un centre de formation dans chaque commune. Nous bien dit qu'on fait formation politique pour les jeunes. Parce que 8 semaines de formation, ça nous a gagné comme thématique, nous avons gagné leadership, droits et devoirs des citoyens, bonne gouvernance, développement local, histoire des idées politiques, etc. Et nous pensons que c'est même série de formations que nous pourrons continuer à faire. Seulement, nous avons ajouté secteur populaire haïtien là-dedans, une façon pour les jeunes qui font politique en Haïti, bien comprendre, on parle de secteur populaire, qui est ce secteur populaire, qui rôle il joue dans la démocratie. Ça seulement que nous avons un peu de monde qui suggérait que nous ajouter ça là-dedans. Après ça, l'autre activité nous pour nous faire, nous connaissons politique, l'irrité jusqu'à présent dans le directoire là et c'est là nous pourrons le faire, nous avons fait lancement pour eux. Kobrad a dit, l'administration Moïse Seyan, une chance pour régler les affaires peuple là, qui a souffert depuis un bon bout de temps. Kobrad a supporté sans garder derrière pour voir en place là. Jouk nous arrivons dans passer main dans le gouvernement, sans toucher chef gouvernement, pour ne pas tomber dans une autre crise pire. Parce que le peuple haïtien n'est pas capable encore. Il faut que l'administration Moïse Seyan soulage le peuple là tout. Si tout dans choix li pral faire, dans passer main qui pral faire pour soulager peuple là. Parce que peuple là pas aimer la rue avec. Mais il besoin côté pour l'irriter. Il besoin travail. Il besoin bon gens l'éducation. Il besoin la santé. Il besoin courant 24/24 Jean président te dit dans programme ni yo. Kobrad proposition pour l'appuyer avec des mains gouvernement Moïse Seyan pour reste mandat yo. Kobrad demandé pour gouvernement Moïse Seyan fait lumière sur l'argent Petro-Caribé. L'a dit président Jovenel Moïse, veille talon qui quitte yo. Veille en haut, veille en bas. Veille en haut, veille en bas. Surtout dans changement la gain pour le faire. Kobrad demandé président Jovenel Moïse pour l'ouvrir bien grand pour coûter revendication population. Particulièrement, Kobrad qui égale, Kobrad qui égale, ça qui vient faire nous c'est premier conseiller président Jovenel Moïse. Ça que Kobrad pas dans pouvoir, ni tout, nous pas dans opposition. Nous c'est haïtien natif natal. Petit terre papa de Saline, action te bail pour nous te joindre un petit bout de terre ça que au Sénégal en haut, que au Sénégal en bas.
Nèg peau rouge, tant qu'on nèg peau noire. Nèg qui riche, tant qu'on nèg qui pauvre. Nous tous, nous c'est haïtiens natifs natal Santias. Cobred a profité annoncer une marche pacifique pour la paix dans Keville Port-au-Prince pour vider de l'eau sur tout chalet 2018 yo. Pour l'année 2019 la capoter l'unité, progrès, à tête ensemble. Parce que trop sans coup, trop sans coup, justice pour policiers qui tombent en babal bandit assassin. Nous demandons tout bon gens accompagnement dans l'institution de la police là pour policiers yo. Justice pour peuple Grand Ravine yo. Justice pour peuple La Saline. Justice pour peuple Village des Dieux. Justice pour peuple 1er, 2e, 3e avenue pour Rive Matissan. Justice pour Savane Pistache. Justice pour tout peuple qui est dans le ghetto. Justice pour peuple qui est en haut, Axila qui est en bas, tout. Nous profitons pour nous dire qu'on va demander bon gens accompagnement social sans discrimination dans le ghetto. On nous mette la terre pour nous chercher connaissance dans la tête pour nous capables de faire dans la poche sans qu'elle saute. On prend Cité Soleil comme exemple pour symbole de la paix. On fait le même genre. Nous cherchons collaboration yon ak l'autre dans le ghetto. Cobred qui égal, dit plus nous plus, nous plus fort. Plus nous plus, nous plus fort. Nous capables si nous voulons. Oui, nous capables dans bonne collaboration pour chimer le développement social dans le ghetto. Dans le jour qui vient là, nous redil, jour qui pas trop loin. Cobred a lancé une marche pacifique pour la paix dans la Coupe Port-au-Prince pour demander à l'administration Moïse Seyan que le peuple qui dans toute couche sociale là veut la paix. Bon nous la paix nous à Xagoloraï. Bon nous la paix nous, surtout à tout ça capitaliser zam violence pour mettre la trouble dans le pays. Pour régler les affaires pa yo. N'a profité pour nous dire chapeau bas pour tout haïtien conséquent, quel que soit le secteur que vous avez, cap travail pour joindre une entente nationale. Chapeau bas pour le directeur cabinet primatia. Nous voulons parler de M. Jimmy Albert, qui te porté lumière pour le peuple Cobred là. Sous dossier fête fin d'année, et spécialement sous programme assainissement pour apaisement social. Même les n'a continué la bataille pour le programme réduction sous violence droit moun dans le quartier populaire. Chapeau bas pour l'administration Moïse Seyan. Dans la démarche pour rejoindre un gouvernement sali public sans hypocrisie. Une autre fois encore, chapeau bas pour le secteur cap bataille pour lumière faite sous l'agent Petro-Caribéa. Pendant qu'on a demandé, côté Cop Petro-Caribéa. Ensemble, côté Cop Petro-Caribéa. Comment comprendre? Travail pour progrès nation, pas qu'à faire dans crasé brisé ak chirépite. Dans ce sens, la demande pour tout petit pays mettez tête ensemble, dans mettant un bon genre de dialogue pour sauver maman nous tout qui c'est pays d'Haïti, qui prête pour trépasser en bas calamité et souffrance. Pour nous-mêmes mettre qui la cause chirépite avec intérêt personnel yo. Dans ce moment ça, ce n'est pas pour acquiser une à l'autre, mais c'est mettre tête nous ensemble pour nous sauver le pays. Ça, si vous avez fait dans un gros bracelet l'idée, Jean pouvoir t'emmène pour arriver sans hypocrisie, mettre tout petit pays sur un terrain de dialogue. N'a demandé pour passer main pressé dans le gouvernement pour permettre la population, tout pays, en particulier, ça qui peut mal râler yon souffle en bas misère noire. Songez, passer main dans le gouvernement, pas vrai dire voyez tête gouvernement aller pour ne pas tomber dans l'autre quartier ou bombé. Merci. N'a dit ensemble, plus non plus. Plus nous plus fort. Plus non plus. Plus nous plus fort. Plus non plus. Plus nous plus fort. Peuple haïtien, regroupement des partis politiques pour la rénovation d'Haïti, réparé, a fait provision ça pour la situation sociale et économique qui a changé. Premièrement, il faut gagner un chita
parler entre Haïtiens et Haïtiens ensemble pour nous joindre une solution à problème nous. Nous avons tout nous voulons. Conférence nationale, deuxième congrès à Kaye, États généraux et la trier. 2. C'est pour le ministère économie et finance définir une politique économique et finance pour empêcher les produits de monter chaque jour. Pour le coût de la 6,1 baf dans le dollar américain, avec l'inflation qui a monté chaque jour, c'est pour tout Haïtien jouer un crédit pour position. 3. C'est pour le ministère de l'Agriculture définir une politique de production avec l'agriculture durable pour améliorer la misère noire avec grand groupe haïtien pendant que nous protéger la production nous déjà. 4. Le gouvernement doit chercher une formule pour permettre aux Haïtiens qui vivent dans le pays et étrangers de venir investir en Haïti. Comme ça, nous avons une richesse dans le pays. 5. C'est pour le ministère intérieur qui est responsable de la sécurité territoire, définir un système de sécurité qui chita sur investigation pour l'État connaître tout ça qui a passé, sortir les Iwa pour arriver à Namet. Comme ça, le peuple haïtien a sorti la sécurité tout bon. Oui. Pour nous finir, c'est pour le gouvernement changer la méthode d'élaboration budgétaire, pour faire collectivité actée dans l'élaboration budgétaire, dans soumettre besoin de collectivité dans le budget république là. Depuis dans l'année 2012-2013, il y a un espace de débat en BAI et qui, chaque vendredi, 10h, midi, nous prenons temps pour nous mettre la presse au courant et mettre le grand public là au courant des activités ça qui fait pour renforcer le travail nous comme avocats. Parce que souvent, nos avocats, non seulement dans le tribunal, n'a parlé, mais nous pas apprendre tout après nous sortir l'école de droit. Et si nous pas voyager, à faire l'autre bagaille. Je pense que c'est important. Et en plus, en tant qu'avocat défenseur des droits humains, avocat dans BAI, doit connaître différents types de l'autre thématiques et qui, de manière transversale, influencer les droits humains. Par exemple, l'environnement, c'est les droits humains, même si c'est transversal. Et nous dit, par exemple, qui ça a affecté les droits humains, par exemple, les corruptions, l'argent Petro-Caribéa, l'orgue 3,8 milliards de dollars qui est évaporé dans la nature en Haïti, qui n'ont même messieurs là, et si nous sommes comme ça, nous sommes capables de gagner l'hôpital. Et l'hôpital dans tout département, l'hôpital dans toute commune. Et ça a fait droit à la santé. Et du même coup, article 19 Constitution t'a respecté. Centre de santé, nous ouvrons parce que non seulement nous avons existé déjà, bon présenter nous, moi c'est Dr France Guerrier, moi représenté ASMED. ASMED nous avons ouvert depuis dans l'année 2008-2009 du côté de Mortissan. Maintenant, on connaît après le tremblement de terre, nous avons un pire en turbulence dans le pays. Nous avons existé toujours, mais moi-même en tant que responsable, nous pas là, nous sommes déplacés, mais il a toujours été amortissant. Tendance n'a pas changé. ASMED lancé Action pour le social et médical. C'est un centre que moi porte la cœur, comme un petit pour moi, côté que moi te voulais à ce que ASMED lui-même lui font chemin dans la population, côté que nous là pour nous représenter la population au niveau santé et que nous venons en raison parce que moi son monde non seulement moi aime santé communautaire, moi fais une spécialité en santé publique
santé communautaire. Là, moi, j'ai grandi, Nazon, c'était un quartier que moi, j'ai passé là-dedans, moi, j'ai grandi, j'ai habité, moi, j'ai un petit somme qui était en emergency. Et que, par rapport avec distance, l'hôpital général étant, si c'est avec urgence que nous te menons en l'autre côté qui fait que nous pas perdu. Parce que Nazon pas gagné un centre d'urgence, un centre qui est capable de prendre des cas d'urgence. C'est dans l'optique ça, l'homme vient là, moi retourner, moi dis bon, pour tout ça, pour ne pas venir Nazon, pour me regarder qui ça me fait. En première vue, moi j'ai pensé à une clinique privée, mais par rapport avec dégradation communautaire, dégradation zone, je viens Nazon par zone, moi pensé qui était capable de faire une clinique privée, c'est-à-dire dans le temps, non, l'homme était là-dedans. Après un an, je me dis bon, c'est pour la communauté en mieux, je travaille pour la communauté en. Pour qui ça pour ne pas ouvrir de façon populaire à ce que pour tout le monde capable de bénéficier de services. C'est comme ça, je dis en moi ouvrir et que dans le sens populaire à ce que pour capable de bénéficier de la communauté. Vol Téléguinée, Gadel Janvier, chaque jour, devant jour à 4h, le matin à 8h, à midi tapant, à soir 8h. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche 4h l'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier.